Les conversations hypnotiques sont le thème de la semaine, c'est la formation de la semaine. Vous êtes sorti dans votre nouveau monde de la conversation hypnotique et vous savez maintenant, si vous avez fait en tout cas la formation, raconter des histoires qui fascinent et qui amènent dans un état de détente qui permet de faire passer des messages complémentaires de façon cool, tranquille, à condition évidemment que ce ne soit pas de la manipulation puisque la manipulation ne fonctionne pas. Et même si vous détendez votre conjoint et que vous voulez le manipuler, comme le silence radio, comme les lettres magiques ou comme le film Je te suis, il y a toujours contre la manipulation, c'est la survie, une petite zone du cerveau là qui est toujours en éveil, qui dit non, non, là il me manipule avec son silence radio ou je sais pas quoi, sa lettre magique. Donc c'est pas bon, je ne reviens pas avec mon conjoint. En revanche, c'est un monde qu'on a changé, qu'on fait passer des bons moments et qu'on fait passer des messages positifs, même de façon hypnotique, eh bien il y a des chances d'y arriver. Alors je voudrais revenir un peu sur le fait que parfois vous avez du mal à raconter des histoires traumatiques, hypnotiques, pardon, parce que vous avez un comportement traumatique, vous n'arrivez pas à raconter des histoires, vous êtes bloqué, vous êtes fusé au départ. Et aujourd'hui, je vais vous parler que vous avez à peu près les mêmes fonctionnements quand vous êtes traumatisé que votre enfant peut avoir aussi quand il est traumatisé par son conjoint, par son papa ou sa maman qui est en crise existentielle. Vous savez que ça perturbe beaucoup les enfants, la crise existentielle. Ils ne comprennent pas pourquoi papa a changé, pourquoi maman a changé, pourquoi maman s'occupe moins d'elle, pourquoi maman ment en disant je vais voir des copines alors que c'est pas vrai, pourquoi papa dit qu'il est en voyage d'affaires, c'est pas vrai. Donc tout ça, ça perturbe beaucoup les enfants et vous avez finalement vous et vos enfants la même sorte de traumatisme que vous avez. Alors bien évidemment, quand on traverse une crise existentielle, on va dire mais non, les enfants ne sont pas traumatisés, mais non, c'est toi qui les manipules, évidemment. Surtout si on a rencontré un psy de quartier qui vous a dit qui a dit à votre conjoint qu'il était au potentiel, que vous étiez un pervers narcissique. Oui, Bruno, tu prends des raccourcis, tu prends oui, prendre des raccourcis, ça fait rien, on se régale, on est entre pirates. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes sidéré, que ce soit vous ou que ce soit vos enfants, face à quelque chose qui est terrorisant, face à quelque chose terrorisant pour vous parce que vous avez peur pour la survie de votre famille, incompréhensible pour vos enfants, eh bien, vous allez vous retrouver paralysé psychiquement et physiquement. Et cet état, chez vous ou chez vos enfants, sont déclenchés par l'amygdale cérébrale. C'est-à-dire que votre enfant ne comprend pas ce qui se passe, d'où le traumatisme. Vous avez des tas de témoignages sur cette chaîne YouTube ou sur le groupe Facebook ou en commentaire évidemment de ces vidéos où les enfants, pendant la crise de leur conjoint, ont des problèmes à l'école, sont convoqués par les parents, ont des terreurs nocturnes, font pipi au lit, enfin, etc. C'est tout à fait courant, même les psys de quartier vous le diront. Et donc finalement, quand votre enfant est traumatisé par l'incompréhension, que vous êtes traumatisé par la peur, finalement, vous allez utiliser l'amygdale cérébrale qui fonctionne finalement à ce moment-là comme une alarme interne, qui va engendrer la production d'hormones de stress, qu'on appelle l'adrénaline ou qu'on appelle le cortisol. Ça, c'est fait pour donner du carburant au corps pour se battre ou pour fuir, donc oxygène et glucose. Mais quand quand on ne peut rien faire contre la crise de son conjoint, juste se former, attendre que ça passe pour retrouver la crise, après la crise, son couple, et que le couple n'ait pas été détruit par la crise existentielle, ou pour votre enfant qui ne comprend pas, qui essaye de faire passer des messages à son papa ou à sa maman en ne lui parlant pas, en lui faisant des crises, et le papa ou la maman en crise s'énerve encore plus contre l'enfant. Tout ça crée quelque chose de traumatisant. Donc on est plein d'oxygène, on est plein de glucose, on est plein de cortisone, on est plein d'adrénaline, mais on ne peut ni fuir ni combattre. Alors c'est pour ça d'ailleurs que les enfants choisissent le combat souvent, donc de s'opposer au papa ou à la maman qui est en crise existentielle. Et vous, parfois, vous êtes frisé parce que vous ne savez ni fuir, ni combattre. Alors au début, quand vous êtes un bébé pirate, effectivement, vous commettez des interdits en allant au combat avec quelque chose qui, comme si vous allez vous combattre une tempête, ça sert à rien. Il vaut mieux, si vous êtes en mer avec un bateau, vous affrontez une tempête, eh bien ça sert à rien de sortir sur le pont et d'hurler contre la tempête. Ce qu'il faut faire, c'est ramener les voiles, les plier, mettre tout en sécurité, s'abriter et attendre que ça passe. Et peut-être pendant ce temps, en tirer les leçons pour pas que ça se reproduise. Donc le problème chez vous ou chez vos enfants face à la crise existentielle, c'est que cette alarme ne se calme pas toute seule. Donc vos enfants ne peuvent pas juste comme ça se calmer, et vous non plus. Si vous ne faites pas les formations, si vous ne faites pas de la neurohypnose, si vous n'avez pas la chance d'avoir les outils
pour passer, vous allez effectivement ne pas pouvoir vous calmer tout seul. Donc seul le cortex peut moduler ou éteindre cette amygdale. Donc évidemment votre conjoint aussi, lui, comme il n'a pas une bonne connexion entre le striatum et le préfrontal, aussi lui est en mode souvent je fuis, je fais fuir ma vie actuelle, ou je veux combattre mon conjoint parce que je crois que c'est sa faute. Mais comme il n'y a pas le préfrontal, ça s'arrête rarement tout de suite, il faut plusieurs mois, ça crée des troubles qui vont entraîner un épuisement. C'est la phase d'épuisement à la fin de la crise existentielle qui fait que votre conjoint est épuisé parce qu'il a trop brûlé ses organes à force d'utiliser trop de cortisol et trop d'adrénaline. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous avez une façon de diminuer vos angoisses et vos interdits que vous faites avec votre conjoint, c'est de récupérer le préfrontal pour calmer l'amygdale. Et pour vos enfants, ce sera de comprendre la crise. Donc, vous pouvez peut-être l'expliquer si les enfants sont assez grands, expliquer ce qui se passe. Et en tout cas, créer beaucoup de dopamine avec vos enfants en les faisant jouer, en les faisant rire, en les faisant bouger, en leur apprenant des choses pour qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent combattre ce cortisol et cette adrénaline causée par la crise existentielle du conjoint. Donc vous allez travailler avec les formations que je vous fais, vous les mettez dans les oreilles, et c'est ça qui va, reconnecter le préfrontal, qui va calmer l'amygdale. Donc finalement, si vous analysez bien la situation grâce aux formations, notamment comprendre la crise existentielle, si vous prenez des bonnes décisions, par exemple en appliquant la légèreté, en arrêtant les interdits, eh bien vous allez pouvoir vous en sortir. Sauf que pour les enfants, le cortex est encore immature. Donc l'alarme va continuer à hurler longtemps. C'est pour ça que les psys retrouvent des enfants qui ont traversé le divorce des parents parce que le conjoint qui n'était pas en crise n'a pas su gérer la crise de son conjoint, longtemps après. Ça crée des troubles longtemps après. Donc ce mécanisme de survie chez les enfants devient dangereux pour l'organisme. Alors il est devenu dangereux pour vous parce qu'il vous a fait faire beaucoup d'interdits, ça aurait pu vous amener au divorce ou à la séparation si vous n'aviez pas rencontré cette chaîne, cette team, cette famille de pirates, ces formations, ces coachings, etc. Mais vous allez pouvoir agir parce que vous savez, vous êtes tombé sur cette chaîne, mais pour vos enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Donc l'organisme de vos enfants va se retrouver en état de stress extrême avec des taux toxiques d'hormones qui vont représenter des dangers même vitaux. Pour les pirates qui n'ont pas, enfin pour les bébés pirates qui n'avaient pas encore commencé les formations, il y a parfois des risques de cardiovasculaires, des risques neurologiques. On a vu des AVC chez des personnes qui étaient tellement stressées par la crise du conjoint parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas de solution, ils pensaient qu'ils allaient se séparer, etc. Donc ça a créé des AVC ou des problèmes cardiaques. Donc vos enfants ont finalement leur cerveau électrique en survoltage. C'est pour ça qu'ils font des bêtises à l'école, c'est pour ça qu'ils parlent mal à leur conjoint en crise, c'est pour ça que d'ailleurs votre conjoint en crise dit c'est de ta faute parce que tu le manipules ou tu la manipules, alors que c'est juste le fait de l'incompréhension du comportement du papa ou de la maman qui fait que le circuit émotionnel des enfants disjoncte. Alors les vôtres ont disjoncté souvent quand vous étiez des bébés pirates puisque vous avez vu des interdits, et même quand vous lisez les commentaires sur Facebook ou les commentaires sur les vidéos, vous disent hier soir j'ai fait un interdit, j'ai pété les plombs. Donc même quand on est un pirate, si on ne fait pas assez de travail sur soi, le circuit émotionnel peut encore disjoncter. Donc finalement, les neurotransmetteurs qui sont utilisés par le cerveau à ce moment-là sont les mêmes que des drogues dures qui sont anesthésiantes, qui sont dissociables. Ce sont des substances qui ressemblent beaucoup à la morphine ou à la kétamine et certains types qui sont d'ailleurs antagonistes et qui font souffrir la personne. Donc dans un état d'anesthésie émotionnelle et physique, finalement vos enfants ressentent une sensation d'irréalité, d'étrangeté, d'absence qui va donner à votre enfant l'impression d'être un spectateur des événements et de regarder un film. C'est une dissociation. Alors ça vous arrive vous aussi, mais comme vous êtes adulte et que vous avez des formations pour vous aider pour reconnecter le préfrontal, c'est plus facile, mais pour vos enfants, vous imaginez la souffrance. Donc ce qu'on appelle la dissociation. Je vous en avais parlé dans le live il y a une semaine, je crois, quand je vous avais il y a 15 jours, je sais plus, enfin, la semaine dernière, quand je vous avais parlé de la sexualité, de l'intimité. Face au traumatisme de certains pirates, ils sont victimes de dissociation, c'est-à-dire que par exemple, quand ils vont retrouver l'intimité avec leur conjoint, ils vont continuer à penser au choc traumatique, par exemple, quand ils imaginent leur conjoint avec pansement, même si c'est fini avec pansement. Donc vous avez les outils, alors là c'est la formation
retrouver sa sexualité, sa intimité qui va vous aider. Mais imaginez pour les enfants hein, qui sont déconnectés et qui ont ce phénomène de dissociation. Et finalement, la dissociation, quand l'enfant vit ça, ça permet au conjoint en crise d'être tranquille. Parce que finalement, l'enfant n'émet pas à ce moment-là de signaux de détresse. Quand il se rebelle contre le conjoint en crise, évidemment, c'est plutôt simple parce que l'énergie sort. Mais il y a des enfants qui disent rien, qui font comme si c'était normal, qui font comme s'ils ne souffraient pas, qui font comme bon, c'est pas mon problème, etc. Et pourtant, face à l'incompréhension du changement de la situation, il y a ce genre de souffrance. Alors d'ailleurs, si vos enfants ne montrent pas forcément de signaux de détresse, hein, vous avez la formation qui s'appelle Comment gérer les enfants pendant la crise existentielle du conjoint. Elle est très importante celle-là, hein. Vous me la prenez souvent parce que c'est important de savoir gérer les enfants pendant la crise du conjoint. Donc finalement, comme vous, comme beaucoup de pirates qui sont figés, qui sont freezés hein, par le traumatisme, eh bien vos enfants peuvent avoir la suite. Finalement, ils sont là, il faudrait qu'ils crient, qu'ils fuient, qu'ils combattent la chose, mais ils n'y arrivent pas. Donc beaucoup d'enfants arrivent hein, à crier ou à reprocher à leur papa ou à leur faire la gueule à leur papa ou à leur maman en crise. Mais certains font comme s'il ne se passait rien. Et ça s'appelle une dissociation. Mais vous l'avez aussi, vous aussi vécu, hein, c'est-à-dire que parfois vous êtes frisé, hein, vous ne savez pas quoi faire. Vous me dites, les coachings, hein, ouais, d'habitude j'ai beaucoup d'humour, là même avec mon conjoint, j'arrive pas. D'habitude, j'arrive à parler de tout, mais avec mon conjoint, j'arrive pas. Vous êtes freezé et parfois votre enfant peut être freezé. Donc finalement, la dissociation deviendra un piège. Hein, d'ailleurs, souvent les personnes, les profs à l'école ou les instituteurs vous appellent parce qu'ils disent il y a quelque chose qui ne va pas, il est terne, votre enfant, ou alors tout d'un coup il est devenu terne, ou alors tout d'un coup il est devenu violent, ou tout d'un coup il n'écoute plus, il est extrême. Et finalement, à l'école, il peut avoir des actes plutôt différents dans la maison où il est freezé. Donc finalement, comme vous avez pu être anesthésié par le choc de la crise existentielle de votre conjoint parce que vous ne saviez pas au départ, vous croyez vraiment qu'il ne vous aimait plus alors que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, que tout à l'heure il vous dit je ne vous aime plus, vous ne saviez pas encore que c'était certainement une crise existentielle, et bien finalement, vos enfants vont s'exécuter comme des robots hein, et cette dissociation va transformer vos enfants et parfois vous-même hein, comme des automates. Donc finalement, la personne qui est en crise fera un peu ce qu'elle veut, hein, elle vous fera faire ce qu'elle veut parce que vous êtes freezé, elle fera faire à son enfant ce qu'il veut parce qu'il est freezé. Votre enfant n'a aucune envie de quitter sa belle maison pour aller vivre dans un appartement de 40 mètres carrés, vous me racontez ça souvent en coaching. L'enfant, comme tous les enfants, mais même les adultes, n'ont pas envie de changer de maison toutes les semaines, mais comme il est freezé, il semble accepter et finalement se ronge de l'intérieur. Hein, donc vous verrez dans la formation relation par enfant ce qu'il faudra faire à ce moment-là. Donc vous voyez que les traumatismes de votre enfant et vos propres traumatismes sont à peu près les mêmes. Vous pouvez être parfois violent, hein, vous explosez, vous criez face à votre conjoint. Vous pouvez fuir la situation en vous cachant finalement, et la plupart du temps, vous êtes fusé, vous ne savez pas quoi dire. Eh bien, pour vos enfants, c'est souvent aussi les deux. Hein, soit il devient critique, violent contre le papa ou la maman en crise, eh bien, évidemment, le papa ou la maman en crise vous reprochera, vous pirate, de manipuler le conjoint, l'enfant, évidemment, ou effectivement, il va se freezer et il va accepter, il va faire semblant d'accepter que tout va bien, que on va habiter chez maman ou chez papa, mais dans un appartement qui ne va pas. Mais les rébellions se feront toujours de façon indirecte, soit contre l'instituteur, soit contre des petits copains à l'école, soit aussi souvent contre pansement. C'est la plupart du temps, pansement en prend plein la figure par vos enfants, parce que les enfants, même si sont tout petits, ont compris que c'est pansement qui a mis aussi le bousy-bouzou dans la famille, et il y a très peu de personnes, il y a des exceptions vraiment très 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 minimes où on accepte pansement. Et parfois c'est d'ailleurs le truc frisé où on dit non, je ne veux pas en parler de pansement, non mais il est gentil, hein, non mais elle est gentille. Donc ce traumatisme fait aussi qu'on va freezer pour ne pas trop souffrir. Donc il y a ce phénomène de dissociation où je déteste pansement, mais je dis à maman ou je dis à papa que non, finalement, pansement est très gentil. Vous voyez que c'est très complexe et que l'on fait beaucoup de mal aux enfants, comme on fait beaucoup de mal aux conjoints, même si on ne se rend pas compte. Évidemment, d'ailleurs, vous voyez que vers la fin de la crise, la plupart du temps, les personnes en crise disent « je ne sais pas comment tu vas me pardonner, je sais que tu ne pourras jamais me pardonner parce que je t'ai fait beaucoup souffrir ».
souffrir parce que j'ai fait beaucoup souffrir les enfants. Ça arrive vers la fin de la crise, si vous n'avez pas fait beaucoup d'interdits, si vous avez su, grâce aux formations, gérer les situations, vous avez souvent, hein, vous voyez les commentaires des pirates, vous avez souvent ces phrases-là. Finalement, l'enfant ou même vous, hein, vous allez vous transformer en raison de la dissociation en victime automate, hein, c'est-à-dire que la personne en crise vous fait faire à peu près ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Elle peut sortir, aller voir pansement, elle peut rentrer quand elle veut, elle peut mentir aux enfants. Personne ne dit rien parce qu'on a une phase qu'on appelle la phase de pseudo-consentement. Alors les enfants vont se réveiller aussi, hein, après la phase de pseudo-consentement, généralement ça pète, mais finalement les enfants disent au départ je souffre tellement que je préfère rien dire. Après ça passe. Et vous aussi, hein, vous êtes tellement fusé, vous êtes comme les lapins pris dans le phare d'une voiture, vous n'osez pas bouger. Et ensuite, comme la dissociation traumatique va s'estomper, alors ça peut se compter en jours ou en mois parfois, hein, surtout si l'enfant a continué à subir les violences psychologiques ou physiques du papa ou de la maman en crise. Et la difficulté, c'est que ça dure assez longtemps chez un enfant parce qu'il continue à voir ce qu'on appelle son agresseur, hein. L'agresseur, la personne en crise, agresse l'enfant parce qu'il lui crie dessus, parce qu'il lui ment, etc. Donc c'est une agression, hein, une agression psychologique. Il peut y avoir des agressions physiques aussi envers les enfants, mais on va se contenter ici des agressions psychologiques, c'est déjà beaucoup. Si j'ai une agression psychologique d'un petit copain à l'école, le soir, je ne le vois pas à la maison. Mais si c'est une agression psychologique de papa ou de maman, c'est terrible parce que je continue à le voir pendant les vacances, etc. Si je me fais, malheureusement, si je suis un enfant et que je me fais si j'ai une agression sexuelle dans la rue ou autre, je ne verrai plus mon agresseur. Enfin, c'est terrible si c'est quelqu'un que je connais, un tonton, une tati, ou que je vois parfois ou régulièrement. Là, c'est tous les jours que je vois papa ou maman, ou une semaine sur deux s'ils sont séparés. Donc vous voyez que le traumatisme que l'on peut faire à un enfant qui ne comprend pas une situation, qui ne comprend pas ce que c'est une crise existentielle et qui en souffre beaucoup et qui fait cette dissociation traumatique. Donc la dissociation traumatique que vous vivez, vous aussi, parfois les pirates, en tant qu'adulte, c'est que vous êtes anesthésié émotionnellement, hein. Votre enfant, comme vous, vous semblez indifférent, déconnecté en permanence. Donc si vous voyez que votre enfant ne réagit pas, hein, c'est qu'il a souvent une dissociation traumatique. Donc finalement, l'accueil que vous allez faire à votre enfant va être important parce que par le biais des neurones miroirs, ils vont ressentir des choses. Alors ils vont ressentir effectivement le mal-être de leur papa ou de leur maman en crise existentielle, mais ils doivent ressentir chez vous, hein, ce côté plaisir, ce côté bonheur que vous leur donnez, ce côté c'est pas grave, etc. Mais si vous êtes trop, si vous n'avez pas fait ce travail sur vous, si vous n'êtes pas formé, etc., et que vous êtes trop lourd, que vous avez par vous le neurone miroir, les enfants vont encore plus s'inquiéter. Donc vous avez aussi votre part de travail à faire, comme on le dit dans la formation gérer la relation parent-enfant pendant la crise du conjoint, parce que si vous ne faites pas vous ce qu'il faut, si vous êtes vous-même pas bien, ben vous allez créer beaucoup de mal à votre enfant. J'aime bien citer toujours ce film de Roberto Benigni avec son enfant où il est comment dirais-je, exilé, donc on appelle ça. Pendant la guerre, il est prisonnier, quoi, dans des camps de concentration, hein. Le film s'appelle La vie est belle, et il fait croire à son enfant que tout est un théâtre, hein, qu'il va se passer des choses, que c'est pas grave, etc. Et donc l'enfant le vit beaucoup mieux que si effectivement on lui disait que tout allait mal, qu'on était prisonnier, etc. Ce film est remarquable et vous pouvez en prendre la métaphore pour gérer votre enfant, pour qu'il soit moins traumatisé, hein, et moins victime de ces dissociations traumatiques. Donc face à l'incompréhension et face à la violence psychologique que vous et votre enfant subissez, si vous avez un enfant évidemment, eh bien, vous avez deux façons de réagir, hein, face à ce dysfonctionnement amygdalien, enfin, l'amygdale qui pédale tout le temps à fond, qui n'est pas limité par le préfrontal. Eh bien, soit votre enfant va se rebeller contre votre conjoint en crise, soit il va faire une dissociation traumatique, il va rentrer, il va faire comme s'il ne se passait rien, mais parfois, hein, il va avoir des accès où ça va sortir dans des contextes différents, l'école, le sport, etc. C'est pour ça que souvent on est convoqué par
par l'instituteur. Et évidemment, je vous le dis, vous le redis, mais comme ça vous l'aurez en tête et vous direz que c'est normal, votre conjoint va vous sortir. C'est de ta faute s'il parle mal à l'instituteur parce que tu le manipules. C'est de ta faute s'il me crie dessus parce que tu le manipules, etc. C'est les mots qu'emploient les criseux. Voilà, écoutez mes pirates adorés, on se retrouve tous les jours sur Telegram, sur l'application Telegram. Pour aller sur l'application Telegram, vous allez dans le descriptif de cette vidéo et sous le catalogue des formations, parce que j'ai oublié de vous dire que toutes les formations que je vous ai citées aujourd'hui sont disponibles là en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations. Telegram, c'est sous le catalogue de formation. Facebook, c'est le lien aussi sous le catalogue de formation. Et tous les jours sur Telegram, je vous mets des audios toute la journée, je vous mets des mots de pirates, je vous mets des shorts pour vous continuer à vous donner la patate. Sur Facebook, vous discutez entre pirates, hein, là, vous voyez la photo des pirates, etc. Et j'interviens, je fais une petite vidéo tous les jours pour répondre aux commentaires de Facebook. Et sur Telegram, je réponds aux commentaires que vous mettez là sous les vidéos YouTube. Hein. C'est tout ça pour que la team, la famille soit forte pour passer au-delà des traumatismes enfantins et adultes. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe les pirates. Bon samedi à vous.